Ici, on a vraiment une toile qui représente bien l'époque. Oui, absolument. Décidément, Montréal n'a pas été que l'épicentre de la Covid-19. C'est la seule représentation d'un hôpital en Nouvelle-France. Des épidémies, la métropole en a connu, comme en témoigne l'exposition dans ce musée. C'est quasiment aux 5 ans. Mais c'est surtout 3 à 4 maladies, variole, choléra, typhus et 20e siècle, l'influenza. Les statistiques de l'Hôtel-Dieu. En première ligne, face aux épidémies, il y a la petite congrégation montréalaise des sœurs hospitalières qui soignent et comptabilisent les morts. Ils ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, d'abord. Il n'y a pas la science pour dire ça, c'est tel virus. Donc, c'est les soins d'hygiène, de les laver, surtout de les rafraîchir, puis de prendre la médication. Elles étaient prêtes à quasiment donner leur vie pour soigner les malades. Donc ici, c'est une salle où on trouve un des premiers artefacts assez intéressants. L'Hôtel-Dieu de Montréal a été aux premières loges des nombreuses épidémies qui ont frappé le Québec. Et les masques étaient presque absents. On a entre autres un masque qui a été porté dans les années 1930 par une infirmière. Le port du masque était réservé aux chirurgiens pour les opérations chirurgicales et était beaucoup utilisé pour mettre l'éther ou le chloroforme pour endormir les patients. William Hingston, ancien maire de Montréal et par ailleurs chirurgien, a vécu ces situations. L'ironie, c'est qu'il a accepté un des premiers patients atteints de la variole. Donc, l'épidémie de 1885 est partie de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Décennie après décennie, ces nombreuses épidémies étaient souvent causées par une immigration massive et une hygiène insuffisante. C'est des conditions sanitaires épouvantables. Montréal a un des plus hauts taux de mortalité au monde. Montréal bat toutes les villes industrielles. Un enfant sur 3 meurt avant l'âge d'1 an. Pourtant, dans ces contextes, les Canadiens français, qui étaient réfractaires à la vaccination, sont parmi les victimes les plus touchées en 1885. Le vaccin, à l'époque, n'est pas accepté socialement et une partie de la population montréalaise très importante ne croit pas au vaccin et croit même que c'est dommageable. Pour Sœur Bussière, il y a bien des parallèles à faire avec les épidémies d'hier et d'aujourd'hui. Par exemple, la distanciation physique n'a pas toujours été au rendez-vous. 1918, là, les 3 grandes salles de 44 malades avaient des lits côte à côte, puis peut-être un rideau qui sépare. Alors, le contexte là, de transmission, c'est très proche. Hein? Mais la qualité du personnel soignant était déjà reconnue. Le regard de la population vis-à-vis des hospitalières, c'était, je pourrais dire, un peu leur sauveur avec les médecins. Hein? Le passé est garant de l'avenir, dit-on, et ce musée nous le rappelle. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.